Bonjour à tous et bienvenue dans un musée iconique, le Louvre. Je vous propose aujourd'hui une émission un peu spéciale. Pour clôturer un mois placé sous le signe du design sur Muséum, je vais vous emmener à la fondation Louis Vuitton. Pour les 20 ans de sa disparition, je vais vous faire plonger dans l'œuvre d'une icône du XXe siècle, une femme libre qui a révolutionné la manière d'habiter, Charlotte Perriand. Jacques Barsac, bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de cette exposition consacrée à l'œuvre de Charlotte Perriand. Et vous l'avez bien connue, vous l'avez même côtoyée quotidiennement, je pense, on peut dire. Vous pouvez le dire, pendant une quinzaine d'années. Voilà, donc Charlotte Perriand, c'était une figure majeure du design du XXe siècle. Et pourtant, j'ai été très étonnée, parce que dans le catalogue de l'exposition, Frank Gehry, un grand architecte américain qui a conçu le bâtiment dans lequel nous sommes, a écrit « Je dois avouer que je n'avais pas perçu toute l'ampleur de son œuvre, et je suis certain que beaucoup partagent avec moi cette méconnaissance. » Alors, méconnaissance, le mot est quand même fort. Comment on explique ça? Que des grands architectes, et le grand public aussi, méconnaissent l'œuvre de Charlotte Perriand? Charlotte Perriand a eu la chance, et peut-être, d'un certain point de vue, la malchance, c'est pas une malchance évidemment, mais de vivre à l'ombre de géants du XXe siècle. Quand vous êtes associé à Le Corbusier, bien évidemment, on reconnaît instantanément le nom de Le Corbusier, et beaucoup moins qu'une dame, Charlotte Perriand, qui était forcément un tout petit peu en second. Et comme l'histoire de l'art et de l'architecture a été écrite en règle générale par des hommes, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas imaginer qu'une femme était capable de comprendre le métal, de comprendre les formules mécaniques. Et comment ça se passait avec eux au quotidien, justement? Charlotte avait une personnalité telle qu'elle se faisait, disons, respecter. Elle se faisait respecter, pourquoi? Parce qu'elle était vraiment la meilleure dans son métier. Quand elle rentre, vous me coupez si je me trompe, mais au cabinet de Le Corbusier, elle a 25 ans. C'est ça, elle rentre en 1927, je ne sais pas très bien compte. Elle rentre en 1927, elle a 24 ans, effectivement, quand elle rentre. Et déjà, à cette époque, elle crée, elle dessine, elle réalise. Et absolument. La chaise longue basculante qu'on peut voir au début de l'exposition et la chaise grand confort, on a longtemps cru, en tout cas pensé, que c'était Le Corbusier qui les avait réalisés, mais c'était Charlotte Perriand. Le Corbusier a fait le programme de ces sièges qui sont très très fameux aujourd'hui, qui sont vraiment des icônes du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a déterminé la position des hommes ou des femmes que ceux-ci devaient avoir sur les sièges. Et c'est Charlotte qui a dessiné des meubles permettant ces positions-là. Est-ce qu'elle a souffert de ça à l'époque, de cet effacement? Oui et non, et en même temps, vous savez, Le Corbusier et Pierre Gindray, car on oublie trop souvent Pierre Gindray, lui ont beaucoup apporté. Le Corbusier avait, c'est presque la génération d'avant, si je puis dire. Le Corbusier lui apportait beaucoup. Et on l'a définit aujourd'hui souvent comme une pionnière de la modernité. Qu'est-ce qui fait que Charlotte Perriand, elle représente la modernité aujourd'hui? Pour votre génération, c'est tout à fait naturel que la cuisine fasse partie du séjour, ou en tout cas que votre salle à manger soit très proche du coin où vous faites de votre cuisine. Eh bien, à l'époque, c'était quasiment inconcevable. Et il a fallu attendre les années 70 pour que Charlotte Perriand arrive à imposer cette idée que la cuisine pouvait faire partie du séjour salle à manger. Elle a proposé ça à partir de 1927. Et vous avez des projets de Charlotte Perriand où vous avez une grande cloison qui s'ouvre et vous avez toute votre bar cuisine qui est directement liée et accessible à la salle à manger ou au salon salle à manger. Et elle a apporté, par exemple, cette révolution dans la manière d'habiter. Le progrès pour tous, pour Charlotte Perriand, c'était quelque chose de très important. Comment on peut définir sa vision de la société et l'engagement qu'elle avait à l'époque? Pour Charlotte Perriand, le progrès pour tous a été le sens de son combat. Et je dirais que c'est le progrès et l'art pour tous. Et l'art. Car pour elle, et cette exposition le montre merveilleusement bien, l'art, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'architecture, le design, la photographie, tout ça est intimement lié dans la vie quotidienne. Oui, il y a toute une partie sur la synthèse des arts dans l'exposition qui est assez incroyable. Nous avons reconstitué en grande partie cette exposition qu'elle avait faite à Tokyo en 1955, qui s'appelait effectivement, comme vous le soulignez, Proposition d'une synthèse des arts.
Et la synthèse des arts, si vous voulez, ce dialogue entre tous les arts, c'est quelque chose, c'est une constante dans le travail de Charlotte Perriand. Et Charlotte était profondément, mais dès le début de sa carrière, si vous voulez, une sorte d'humaniste. Elle s'est investie beaucoup dans la politique. Et elle a fait partie de ces créateurs. Une femme de gauche. C'était une femme de gauche. Elle était très très proche du Parti communiste. Disons, c'était un compagnon de route du Parti communiste. Et elle s'est engagée dans tous ces grands mouvements qui ont marqué les années 30. Parce que c'est une chose qu'on oublie complètement. La modernité a été un combat. Aujourd'hui, quand vous regardez tous ces meubles de Charlotte, ou la plupart de ces meubles de Charlotte nous paraissent d'une normalité, d'une espèce de... Tout ça est parfaitement normal. On a du mal à les imaginer dans les années 30 pour autant. Alors voilà, c'est que ils sont normaux, si vous voulez, aujourd'hui, ils apparaissent dans ce monde contemporain. Or, ils détonnaient totalement dans le monde justement des années 30 ou des années 40 et même 50. Et ce qu'on voit aussi dans l'exposition, c'est qu'elle s'intéresse davantage aux petits espaces qu'aux grands lofts. C'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Exactement, en fait. Exactement. Là, vous soulignez quelque chose aussi de très important. Ce qui intéresse Charlotte Perriand, c'est le plus grand nombre. Mm-hmm. Faire une villa, c'est pas du tout ce qui intéressait Charlotte Perriand. Son projet, c'était d'apporter la modernité et le progrès à tous, et notamment d'apporter, si vous voulez, un nouvel habitat axé sur le confort, sur le rapport avec la lumière, le soleil, la verdure, tous les immeubles, tout ce qu'elle pouvait imaginer, Charlotte Perriand, était en lien de toute façon avec la nature, avec les éléments. Et vous avez ici cette fameuse petite maison délicieuse, la maison au bord de l'eau. C'est un projet qu'elle dessine en 1934, qu'elle n'avait jamais réalisé, et qu'on a réalisé 80 années plus tard, parce que c'était un projet auquel Charlotte tenait beaucoup, et qui montre justement l'attention qu'elle portait au plus grand nombre, à essayer de faire des choses économiques, et en même temps relativement petit. Et c'est aussi une femme qui a beaucoup voyagé. Pourquoi on dit que c'est le Japon qui a eu une telle importance pour elle ? Alors, les voyages en général ont toujours eu de l'importance pour elle, parce que ça lui permettait, si vous voulez, d'enrichir considérablement la connaissance, mais dans tous les domaines, finalement, de sa propre culture. Elle n'a jamais considéré que la culture française, c'était le summum et qu'il fallait l'imposer à tout le monde, pas du tout. Et c'est une femme d'une intelligence extraordinaire qui s'est toujours enrichie, si vous voulez, de l'étranger. Dans l'architecture japonaise, ce sont les rapports intérieurs-extérieurs. Car Charlotte Perriand, quand elle construit, quand elle conçoit un bâtiment ou quand elle conçoit un plan d'urbanisme, comme aux Arcs, c'est ce qu'elle a fait, elle part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis elle vérifie si l'inverse marche. C'est-à-dire, aux Arcs, on le voit, qui est vraiment le grand œuvre de Charlotte Perriand, vous êtes derrière votre cuisine et en face de vous, vous avez d'abord au premier plan vos proches qui sont là, mais surtout devant vous avez la montagne. Et vous n'avez pas un immeuble, vous n'avez pas je ne sais quoi, une route, etc. Vous avez la montagne. Dans les années 20, dans les années 30, quand elle dessine un intérieur ou un bâtiment, elle place l'œil de la femme. Alors la femme, l'œil de la femme, il est à peu près à 160. Ensuite, elle place l'œil de l'homme qui est à peu près 5-10 cm plus haut. Ensuite, elle place le corps de l'homme, de la femme, assis, debout, éventuellement allongé, etc. Et c'est après qu'elle va définir, une fois qu'elle a défini toutes les positions du corps, tout ce qu'il va aller autour. Sachant que la finalité, c'est ce rapport qu'il y a entre l'intérieur de l'habitation et l'extérieur. Et dans ses créations, là, on voit qu'elle utilise du bambou, du bois, du métal, beaucoup de matière. Est-ce qu'il y a un style Charlotte Perriand ou alors il est très difficile à définir ? Alors, ça c'est une question. Y a-t-il un style Charlotte Perriand ? En fait, non. Il y a une méthode Charlotte Perriand. Très vite, elle s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de formule. Il n'y en a pas. Ça dépend. Il y a les circonstances. Quand elle se trouve au Japon, elle arrive, il n'y a pas de métal. Bon, elle a quoi ? On lui dit, écoutez, pour créer, vous avez du bambou et du bois.
Très bien, il n'y a rien d'autre. Et il y a aussi dans l'exposition beaucoup d'œuvres de ses contemporains, notamment de Fernand Léger. Je crois savoir qu'ils ont eu une relation particulière. C'est quoi la relation avec Fernand Léger? Pourquoi il y a autant d'œuvres de Fernand Léger ici? Alors d'abord parce qu'ils étaient très proches. Ils se rencontrent en 1930 et ils ont habité l'un à côté de l'autre pendant de très nombreuses années. Et ils avaient exactement la même sensibilité politique, la même sensibilité plastique. Charlotte aimait beaucoup ce qui était populaire. Mais vraiment les baraques de foire, les couleurs parfois très criardes. Elle aimait le mobilier paysan. Elle aimait toute une expression populaire. Et Léger aussi. Ils avaient la même vision. Et ça fait partie de ces rencontres comme ça où on est sur les mêmes longueurs d'onde. Elle était d'une certaine façon beaucoup plus proche de Fernand Léger que de Le Corbusier, d'une certaine façon. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques Barsac, vous êtes donc l'un des commissaires de cette exposition et aussi l'auteur de l'œuvre complète de Charlotte Perriand, 4 tomes de 500 pages, je crois, chacun. Même un peu plus. Et l'exposition, elle, se poursuit jusqu'au 24 février prochain. J'espère que cet entretien vous a plu. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver Art News sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.